Youssoupha a dit la patience ce n'est pas d'attendre mais plutôt agir en attendant. Sur ce, le McDo n'attendra personne aujourd'hui, oui, vu le programme alléchant qui se trouve. Rendez-vous aux heures de rediffusion. Les retardataires vous a dit c'est midi. Midi c'est midi. Le McDo. L'heure après l'heure c'est plus l'heure. Donc rendez-vous aux heures de rediffusion. Merci beaucoup. Allez, hashtag TruTV, hashtag McDo, hashtag surtout la folie, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est exact. Alors les garçons, on tend vers le week-end. Donc, on peut commencer. Tu es trop pressé, on est que jeudi, Lynn, s'il te plaît. Jeudi, vendredi, samedi. C'est déjà arrivé. Le plus dur, c'est lundi. Ouais, c'est vrai. Mais quand on a bravé le lundi. Mardi, mercredi, c'est déjà parti. C'est déjà parti. En tout cas, bonjour. C'est un immense bonheur qui nous anime de vous retrouver en ce jour. Comme tous les jeudis, vous savez, on va parler de culture. Restez alright. Dès qu'il a fait le lancement, c'est un beau jour, plein de bonheur, plein d'amour. Alors on peut dire que jusqu'ici tout va bien. Le McDo, la seule émission qui nous rassemble et rassemble à travers son contenu. Il y a quelqu'un qui me disait hier, tu sais moi, lorsqu'il est midi, il faut que je parte manger, c'est compliqué, donc je suis qu'une partie de l'émission. Oui. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez nous suivre via Facebook. Oh oui, tu es en train de manger et puis tu suis l'émission. Oui. Tu souris. Oui. C'est ça. Je dis que nous, on a pallié à tous les problèmes par ici. Vous êtes là, non, on ne peut pas faire ici, on ne peut pas suivre le McDo. On a les astuces pour vous permettre de vivre la meilleure des pauses en télé. Donc rendez-vous sur la page Facebook de l'émission McDo-3 TV ou encore la page de la télé elle-même 3 TV, voilà, officielle. Alors famille, la culture art, l'instant invité, l'assiette du mag, dégustation musicale, on a sorti la totale aujourd'hui pour vous, tout ceci pour vous permettre de jouer l'utile à l'agréable dans la bonne humeur. Allez, c'est l'heure des hostilités. Attends, je dis quand tu me regardes là, toi tu peux me faire quoi? Ton marabout t'a blagué, mon ami, ton marabout t'a blagué. C'est pas toi, tu comptes sur quoi même? Ou bien tu as fumé pour 10 millions? Ton marabout t'a blagué. Ah petit, faut te calmer. Ton marabout t'a blagué. Ton marabout t'a blagué. Ton marabout t'a blagué. Ah, tu peux faire quoi même? Ton marabout t'a blagué. Ton marabout t'a blagué. Ton marabout t'a blagué. Mon ami, ton marabout t'a blagué. Mon ami c'est un menteur, il t'a dit d'envoyer poulet rouge, poulet noir, c'est pour ouvrir ferme. Toi ta voix on dirait bruit de moto, tu veux chanter comme José? Ma chérie qui t'a blagué? C'est Café Noir qui t'a blagué, c'est Chapalo qui t'a blagué. Tu fais rien, comme tu as bu 2 boissons d'énergie, tu as soulevé maison. C'est Poupou Nopo qui t'a blagué, c'est Karaté qui t'a blagué. Tu n'as pas force, on t'a surnommé travaux champêtres, tellement on t'est d'abord. Ah petit, faut te calmer. Ton marabout t'a blagué. Tu veux avoir la carrière des Drogba. Joe, ton marabout t'a blagué. Tu ne travailles pas, tu dors seulement, tu veux devenir riche comme Dangote. Où ça va? Ton marabout t'a blagué. Laisse ça. Qu'on pipi de moustiques, qu'on sillait de cafard. Tu as trouvé ça où petit? Ton marabout t'a blagué. Au bout de l'effort, tu seras fort. C'est pas Canari, c'est pas Gris-Gris, c'est pas Babadji, c'est pas Zamou, c'est le para. Attends, je dis quand tu me regardes là, toi tu peux me faire quoi? Ton marabout t'a blagué, mon ami, ton marabout t'a blagué. C'est pas toi, tu comptes sur quoi même? Ou bien tu as fumé pour 10 millions? Ton marabout t'a blagué. Ah petit, faut te calmer. Ton marabout t'a blagué. Ton marabout t'a blagué. Ton marabout t'a blagué. Ah, tu peux faire quoi même? Ton marabout t'a blagué. Sacré Bob Dénard. Je finis pas de rire, j'adore tellement cette chanson. On parle de poulet bleu ici. Est-ce que ça existe un poulet bleu? Coq rouge, coq vert, coq bleu, ça vous fait femme, il t'a blagué.
C'est quoi? C'est des poulets greffés ou bien? Non mais attends, pipi de chat, pipi de moustique. Le gars te dit, il faut m'envoyer la sueur de l'éléphant. Tout ça pour devenir fort. Ouais, souvent, justement, ça rime un peu à l'arnaque. De nos jours, on constate que certains marabouts et certains charlatans demandent même l'impossible à leurs, je dirais, clients. Voilà. Mais en même temps, il faut remarquer que nous sommes en Afrique. Ces us et traditions existent bel et bien. Maintenant, il faut savoir détecter le vrai du faux. Voilà, c'est tout. Mais en même temps, il faut accompagner ça de travail, quoi. C'est vraiment une lourde charge. Parce que tout de suite, tu reçois, je suis un marabout, je reçois un client. Le client, il a des problèmes. C'est le gars, il vient avec des problèmes. Il sait que le marabout même ment. En fait, tellement les problèmes tu veux régler tes problèmes là. C'est ça. Tu crois. Finalement, tu cherches des choses que toi-même tu sais que tu ne peux pas avoir. Il y a des personnes qui sont avides de pouvoir quand même. Exactement. Donc ils disent que ils sont prêts à tout pour avoir le pouvoir, pour avoir la gloire. Donc ils tombent dans de tout et du n'importe quoi. Mais en même temps, tu peux pas t'asseoir à la maison, ne rien faire, n'avoir aucun talent, comme Fally disait. Ils veulent tous devenir stars sans même talent. Je pense que c'est ce que cette chanson dénonce en fait. Voilà, donc il faut pas rester sans rien faire et vouloir réussir ou vouloir devenir quelque chose en disant que non, le marabout a dit d'envoyer ceci ou cela. Voilà. Un peu comme José. Non, je vais avoir la carrière de Drogba, la carrière d'Aristide Bansé. Et puis voilà. Formation en football, en musique et tout, c'est compliqué. Voilà. Donc souvent le marabout dit vrai, mais à toi aussi de travailler pour, comment on appelle, atteindre tes rêves. Voilà, réaliser tes rêves. Le meilleur marabout, c'est le travail en fait. C'est ça. C'est comme à l'église. Tu vas voyager. Ok, la prophétie est là. C'est clair que tu vas voyager. Mais tu n'as pas de passeport. Tu voyages comment? Tu connais même pas l'ambassade. Il faut te renseigner. Il faut provoquer la chance. On dit tenter sa chance n'est pas chasser sa tante. Provoquez votre chance vous-même pour que le soleil se lève de votre côté, les gars. Arrêtez de compter sur les dits du marabout, les dits du pasteur. Également pour combler tes accomplis, c'est pour dire, il y a le passage de la Bible là qui dit aide-toi et Dieu t'aidera. C'est tranquillement, voilà. Et ça dit tout. Oui, parlons de aide-toi et de Dieu t'aidera. Aujourd'hui, malheureusement, comme tu parlais tout à l'heure on va dire, le désespoir nous pousse à faire certaines choses. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui n'arrivent pas du tout à avoir d'enfants. Elles veulent tellement avoir d'enfants, mari, tout ça. Donc elles s'adonnent à tout ça. Ou bien il y a des femmes qui rêvent tellement d'avoir des jumeaux. Je vois des jumeaux en télé. Oui, et Flani, maman de Flani, quand on appelle sa voisine maman de Flani, maman des jumeaux, elle veut aussi avoir des jumeaux. Et vraiment, c'est déplorable et ça fait pitié quoi. Madame, attends, si Dieu t'a pas donné de jumeaux, donné une fille, 2 garçons, prends. Tu vois un peu, faut laisser faire de jumeaux là. Et parlons de jumeaux, c'est clairement le thème d'aujourd'hui de Jacken. Il va nous parler des jumeaux, les préjugés africains sur les jumeaux. Et tous les jours on dit les jumeaux sont des génies, les jumeaux sont ceci. Si tu as un jumeau, tu vas avoir beaucoup d'argent. Si tu fais tu fais des dons à des jumeaux devant une mosquée, c'est clair que tu auras beaucoup de gens. Donc on va tout savoir aujourd'hui sur les jumeaux. Est-ce que c'est vrai que les jumeaux sont mystiques? La réponse avec Jacken dans Culture Art. L'homme des us et coutumes. Cocaïne. Justement, vous l'avez dit, aujourd'hui nous allons allier science et culture africaine pour aller à la connaissance des conceptions et perceptions des Africains par rapport aux jumeaux. Quelle est l'interprétation que les Africains font par rapport à la naissance des jumeaux dans une famille? Alors, nul besoin de rappeler déjà que les jumeaux sont des frères et sœurs, donc qui ont partagé le même utérus au cours d'une même grossesse. Alors, scientifiquement, ça s'explique et c'est aussi simple. On dit lors de la fécondation, le gamète mâle qui prend contact avec le gamète femelle, si vous voulez, comment on appelle, le spermatozoïde et l'ovule. Donc quand il y a accouplement, quand il y a contact, quand il y a fusion, cela donne naissance à un œuf qui sera plus tard un fœtus et donner plus tard naissance à un enfant.
Alors, donc, cela, c'est quand, justement, il s'agit d'un enfant. Mais la science explique que cet œuf-là, qui est né d'une fusion entre le spermatozoïde et l'ovule, cet œuf-là peut se multiplier en 2, 3, 4, 5, 6, voire même 8 ou 9. 9 même, ça existe parce qu'il n'y a pas 2 semaines de cela. On a vu une femme malienne qui a donné naissance à 9 bébés au Maroc. Donc, tout ça, ça existe. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est vraiment le point de vue de la science, sur la conception scientifique. Mais chez nous, en Afrique, le fait que, au lieu que la femme donne naissance à un enfant et donne naissance à 2, et plus, c'est pas vraiment un hasard, c'est pas de façon fortuite. En Afrique, on dit que au lieu que ce soit un enfant qui sorte et que c'est le fait que c'est 2 ou 3, cela est le fruit d'une certaine concentration énergétique. Alors, on dit qu'un être humain est composé de plus de 10 000 milliards de cellules. Donc, au lieu que la femme donne naissance à un être humain de 10 000 milliards de cellules, elle va donner naissance à 2 ou 3 de 10 000 milliards chacun. Cela est un fruit d'un être surnaturel. C'est carrément multiplié par 3 ou 2. Voilà, 3 ou 2 ou 4 et tout. Donc, en Afrique, nous, on estime, selon les coutumes et traditions, que cela est le fruit d'un être surnaturel. Donc, cela n'est pas aussi normal qu'on pense. Eh bien, comment on appelle? Ici, on va justement parler du symbolisme des jumeaux en Afrique. Alors, la naissance des jumeaux, il faut le dire, suscite des sentiments diamétralement opposés selon les ethnies ici en Afrique. Alors, cela est dû bien sûr à nos croyances, à nos traditions, à nos légendes, à nos histoires que chaque ethnie, bien sûr, en Afrique a eu à vivre. Quand vous prenez par exemple l'Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, alors chez nous, en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, on voit d'un bon œil la naissance des jumeaux. Mais c'est carrément contraire en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Est. Quand vous prenez l'Afrique centrale, par exemple, chez les Ndembe, par exemple, il y a un peuple qu'on appelle Ndembe, ou encore chez les Lélé, on estime que la naissance des jumeaux est le fruit d'un espace animal, d'une espèce animale. Selon eux, un être humain ne doit pas donner naissance à 2 ou 3 enfants. Alors, il n'y a que les animaux qui peuvent le faire. Voilà, donc c'est pas normal qu'un être humain donne naissance. Maintenant, chez les Luba, par exemple, au Congo, on appelle les enfants, les jumeaux, les enfants de malheur. Voilà, on estime que ce sont les enfants de malheur. Chez les Tonga aussi, on arrive même à supprimer le jumeau. On dit, bon, ok, ces 2 enfants, comme c'est des enfants de malheur, on supprime l'autre, on assassine carrément l'autre jumeau pour pouvoir garder l'autre. Mais il faut qu'on dise, ce sont des pratiques qui sont en voie de disparition de nos jours, peut-être même qui n'existent pas. Mais comme ce sont des pratiques ancestrales, il faut qu'on le dise. Alors, chez ce peuple-là, effectivement, quand dans une famille il y a naissance de jumeaux, il y a le roi qui commence à craindre. Le roi a peur parce qu'il s'est dit, mais ces jumeaux-là vont venir mettre ils vont venir mettre un thème à son règne, voilà, à sa royauté. Donc c'est un peu comme ça que les gens perçoivent les jumeaux un peu dans ces régions-là, en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud, et même quelques peuples en Afrique centrale. Alors, dans nos régions ici en Afrique de l'Ouest ou en Afrique, j'allais dire en Afrique en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, voilà, les jumeaux sont traités comme des rois. Voilà, on prend particulièrement soin d'eux, on chante même des louanges en leur faveur. Alors, ils jouissent de certains privilèges, de plusieurs privilèges même. Quand vous prenez chez les Dogons au Mali, alors les jumeaux sont privilégiés même en ce qui concerne les initiations à la chasse. On prend d'abord les jumeaux, on les initie et on demande aux autres de suivre. Même quand venu le moment de donner en mariage les jeunes de même génération, on privilégie les jumeaux. Alors, pour le cas par exemple du Bénin, pourquoi le Bénin? Parce que d'ailleurs même le Bénin, c'est le pays au monde où on compte beaucoup plus de jumeaux. Voilà, donc on compte plus de 28 paires de jumeaux pour 1000 habitants. C'est-à-dire que quand vous prenez 1000 habitants au Bénin, il y a au moins 56 qui sont des jumeaux. Alors, au Bénin, en plus que les jumeaux soient vénérés, célébrés et déifiés, les jumeaux ne meurent pas.
Selon eux, les jumeaux sont immortels. Alors même si de façon scientifique, un jumeau décède, on dit qu'il est parti dans la forêt pour aller chercher du bois, pour aller chercher des fagots. Donc il n'est pas mort en réalité. Donc ça fait que la société, le peuple, essaie de matérialiser ce jumeau qui est décédé là par une sorte de statuette. Ouais. Voilà. Donc si la mère s'en va au marigot, quand elle doit aller au marché, quand elle doit aller n'importe où, elle a le bébé et aussi elle a la statuette avec elle. Voilà, donc le bébé, ce jumeau-là n'est pas décédé. Voilà. Donc, même quand il s'agit de donner à manger à l'autre bébé, alors la statuette, on dépose la statuette et puis on dépose un plat. Vous voyez un peu. Alors, en plus de ça aussi, il faut dire que ces jumeaux-là, ils sont vénérés de sorte que ils ne meurent pas, comme je l'ai dit, et aussi ces jumeaux, ils sont source de bénédiction, parce qu'on dit que c'est juste, ce sont des créatures de Dieu qui sont très sensibles, donc Dieu les a créés pour bénir la famille, parce qu'on dit non, si dans une famille il y a naissance de jumeaux, c'est source de richesse, parce que cette famille là va connaître la richesse. Dans nos traditions africaines, c'était la culture, l'agriculture, donc on dit que s'il y a naissance dans une famille, alors on va, cette famille là va faire des grandes récoltes, de bonnes récoltes, il y aura source de richesse, si bien que quand vous remarquez justement pour ceux qui partent chez les marabouts, les charlatans, on dit non, il faut chercher des beignets que vous allez donner en sacrifice aux jumeaux, parce que ce serait exaucé, parce que les jumeaux ont un lien direct avec les ancêtres, ils ont un contact direct avec Dieu, donc quand les jumeaux exaucent vos vœux sont automatiquement exaucés par Dieu et par les ancêtres. Donc voici un peu les conceptions et les perceptions des Africains sur les jumeaux. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres découvertes en termes des us et des coutumes. Merci. Merci à toi, l'homme de culture. Alors c'est tout pour la culture art aujourd'hui. Place maintenant à l'instant invité. Nos invités du jour n'ont pas peur de flirter avec les sonorités urbaines. Grâce à leur talent et abnégation, ils ont réussi à découvrir le secret de ce qui plaît musicalement. On peut les considérer comme des caméléons car ils arrivent à s'adapter à tout style de musique. Dans l'instant invité aujourd'hui, nous recevons Sans Bateau et voilà, et Fighty Baby. Voilà, pendant qu'ils s'installent, nous allons nous savourer ensemble l'un des derniers de Fighty Baby. Parce qu'on a triomphé. Venez les amis, on va chiller. On va saper, on va tout rater. On a des billets, on va tout dépenser sans même penser. Oh, donc on est mon number one. Donc on est ma fight baby. Donc on est ma team baby. Never for our niche. Give me donna, ne peut pas fetchi. Jamo for them man, ne obela fili. Hala nyana dem man, bim bega fetchi. Juguya da bla, don't let me fetchi. I know them mama know they do. Yeah. I know that papa know they do. Yeah. Number one music, maintain up, go nyana. I'm a brille. Fati beke, daddy anga nego be ma auniche. Nous sommes dans les fati de beja ikodi. Tellement go nyana me à la folie. Je fais la danse de victory. Je sors la phase de victory. On va chanter dans la victory. On va crier victory. On va chanter victory. One more night, je fais les jaloux avec ma lifestyle. On ne vit que one time, j'en profite au maximum avant de fly. Je suis un cœur, je sais par contre qui. Et ça encore et encore, c'est pour toute la vie. C'est les autres qui cherchent à compétir. Je fais ma vie tranquille, un peu comme Bunabi. Ganda ugo si faire un petit fomi mambi. Morna yar satondo yevale nanki. Face aux effets, concurrencité, toi et moi ticket.
Kelly est champion à côté. Attire ta carte, attends ça même. L'heure de la victoire, prenez mon trophée. Ce qui n'est pas paix, ce qui n'est pas paix. Yam la man après, yam la man après. On va crier, aïe 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 aïe. On va sauter, aïe 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 aïe. Fighty Baby et Sans Bateau sont avec nous. Mais non, assez bizarre. Bref, retrouvons-les dans les invités. Alors, bienvenue sur le plateau du McDo, les gars, vous allez bien? Merci vraiment. Bonne arrivée. Sans Bateau, il y a un souci? Non, il n'y a pas de souci. Carême est fini, tu sais ton visage me voit. Lui, il n'a pas de bateau. Mais il a 100, peut-être qu'il a 100 bateaux. Non, c'est pas une question. Vous savez, le bateau veut du bénédiction. C'est pas un bateau. Bateau, c'est mon avis. Bon, sans Jula, sans Baba, à la base. Sans bénédiction. Voilà, bateau. Yeah, ça, c'est vraiment lourd. Hein. C'est lourd. C'est lourd. Fighty Baby. Le Fighty Baby, ça sort d'où? Fighty Baby, ça vient du ghetto. Hein. Voilà, on peut dire ça vient du ghetto parce que Fighty Baby, c'est un guerrier. Moi, je suis venu pour tout gâter même, c'est ça. D'où le foulard de Rambo sur la tête, de toute façon. On a déjà trop de problèmes. Au lieu de venir arranger, tu viens gâter. Oui, tu gâtes quoi au juste? Non, c'est qu'il voulait dire. Je viens pour mettre les trucs, tout le monde. Voilà, remettre. Okay. Voilà, tu vois un peu. D'accord. Alors, les gars, moi, je veux faire une petite causette avec vous. Je vais gratter un peu de vos unités, comme on le dit ici. Alors, moi, je veux savoir, puisque vous chantez, vous deux un peu, vous glissez un peu, vous caressez un peu l'amour, les femmes dans vos chansons. Pourquoi les hommes se marient pas de nos jours? Surtout ceux qui aiment chanter beaucoup l'amour là. Ah bon? Et pourtant, moi, je vois que les hommes maintenant se marient vite. Hein. Ouais, plusieurs. Maintenant, là, ce n'est plus comme avant. Ah, ce n'est plus comme avant. C'est plus comme Mais maintenant, toi, bon, pour moi, c'est bientôt. Hein. Ouais, bientôt, comment? Bientôt. Le bientôt n'arrive jamais. Quand on dit bientôt, non, pour moi, ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Ouais. Ouais, c'est la même chose, ça arrive bientôt. Voilà, on n'a pas encore trouvé. Ah, mais donc, vous dites que ça n'arrive pas? Ça, il n'y a même pas de bientôt. Pour toi, là, il n'y a pas de bientôt. C'est qu'il n'a pas encore trouvé. Ouais. Alors, apparemment, vous gérez bien votre Starmania. Fighty, toi, c'est ton bim actuellement. Hein? C'est ton heure de gloire. On a vu avec ton concert à Bobo. C'est waouh, fantastique. Merci vraiment. Ça. Et comment tu te sens? Tu vois, quand on a fini de faire salle plane comme ça, comment on se sent? Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui ai fait ça. Parce qu'au début, tout le monde me négligeait. Fighty, tu dis que tu veux être un artiste. Et bon, tu as raté comme ça. Hein. Mais le jour, je vis que c'est moi qui ai fait ça. Je ne peux pas dormir. Je n'arrive pas à respirer. Ah, non, vraiment. On va couper une fois de plus ta respiration parce qu'on va revoir ensemble les images du concert. Vous me dites, c'est quand tu veux. Hein. Félicitations une fois de plus. Ouais, et tu l'as organisé en combien de temps ce concert? 6 mois. 6 mois. Ouais.
6 mois. Le stade Wobi de Bobo Dioulasso, ça fait 15 000 places. Ouais. Donc c'est pas facile, on peut pas se lever comme ça 2 jours, 3 jours, 1 mois pour organiser cet événement-là. Il faut vraiment prendre du temps, voilà, pour bien organiser. Donc on a organisé avec mon staff et puis bon. Ça a réussi. Alors, après le concert, c'est un soulagement, mais j'imagine avant le concert, c'était un stress de ouf. Oui, c'était pas facile. C'était pas facile. Je n'arrive même pas à dormir souvent. Il faut que moi je remplisse ce stade-là. C'est le défi que tu t'es lancé réellement. Voilà. Donc, grâce à Dieu aussi, ça a réussi. Donc, je remercie tous les gangs américains. On peut dire également que c'est une première dans l'histoire de la musique burkinabé qu'un jeune talent voilà, arrive à solo, en tout cas, voilà. Et mes grands frères, ils ont fait, mais ils sont deux. Un duo. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans votre domaine? Là, je vais m'intéresser à Sambato. Qu'est-ce qui est le plus honorifique dans votre domaine? Honorifique, je comprends pas bien. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de faire la musique aujourd'hui? Bon, la musique, c'est une question d'amour. Hein. D'abord, c'est un truc qu'on aime d'abord. Voilà. Donc après ça, maintenant, voilà, il y a un combat qu'on doit mener maintenant qui est là. Et le combat, c'est quoi? C'est de quel combat tu parles? Bon, le combat, c'est aussi se faire voir peut-être un jour rempli. Voilà. La salle comme le collègue, voilà, justement. D'accord. Alors moi, je veux savoir un truc, hein, les gars. Pourquoi les artistes de Bobo sont pas si connus à Ouaga comme ceux de Ouaga qui sont, quand on arrive à Bobo, on connaît facilement les artistes. C'est vrai que quand on cite des noms d'artistes à Bobo, à Ouaga ici, bon, on se demande c'est qui, tout ça, il faut être à Bobo pour connaître, mais quand tu es à Bobo que tu cites les noms des artistes ouagalais, ben, c'est tout de suite connu, quoi. Voilà, c'est ça qui fait, c'est la 10e capitale, et puis c'est pas les mêmes. Pas les mêmes games, voilà, c'est pas les mêmes environnements. Voilà, à Bobo c'est Djoula, tu vois, Mawara ici. Bon, comme moi je chante en Moré, voilà, je chante, même dans mes chansons là, il y a Warba dedans. Oui, on a vu avec voilà, le titre Naba. Voilà, même il y a Caro aussi, il y a plusieurs titres que j'ai essayé de mélanger les styles. Voilà, donc il y a Mandeng, il y a Moré et il y a français. Donc ça c'est une stratégie en fait, voilà, pour te faire connaître. Dans plusieurs villes, voilà, parce dans que plusieurs milieux. On fait beaucoup de choses à Bobo, mais ça n'arrive pas à Ouaga. Franchement. Voilà, donc c'est pas bon. Voilà, maintenant on veut vraiment intéresser tout le public burkinabé. Voilà, conquérir tout. Mais Sambato, est-ce que toi tu collabores avec des gars de Bobo? Non, je collabore pas avec des gars. Eh bien dis-moi, non, on collabore pas avec des gars de Bobo. Pourquoi? Non, parce que j'ai pas encore eu l'occasion, sinon j'ai envie. Voilà, voilà, je vais bien la ville, non? Bon, pas tellement, je connais pas, juste de passage. Il dit que les gens de Ouaga, là, ils s'aiment façon, ils aiment rester à Ouaga, ils aiment faire le genre. Non, parce que pourtant les Boulais disent que les Ouagalais là, s'ils viennent tester le terrain, il n'y a pas de match. Hein. Ils disent que surtout les rappeurs Boulais se disent qu'ils sont plus forts que vous les Ouagalais. Je viens à Ouaga ici. On va parler des sports de Ouaga 2000. Voilà, très bientôt. Ouais, on a fait tester ici. Ouais, je viens vous tester. On a fait sortir les jaffistes même bientôt d'abord. Donc on est en train de voir comment on va planifier les trucs. D'accord. Voilà. Alors, on va parler maintenant de ta collab avec Amzi. Tout par l'idée, c'est lui qui te contacte ou c'est toi qui fais le premier pas? C'est moi, j'ai contacté, voilà. Donc, Amzi, c'est un frère pour moi. Donc, il est venu à Bobo. J'ai dit pourquoi pas, on va collaborer ensemble. Donc, je l'ai appelé, il dit ok. Et puis, on a fait Victory. Est-ce que c'était stratégique parce que pendant que Amzi lui remplissait le palais des sports, toi tu remplissais le stade Wobi. Est-ce que c'était pour ce concert-là que vous avez collaboré dans une chanson? Moi, ça arrivait comme ça. Hein. Ça arrivait comme ça. À la même date. À la même date. Ça arrivait comme ça. Moi, c'est historique vraiment, c'est historique vraiment. Non, enfin, tu veux dire que toi tu as choisi ta date et après tu as appris que Amzi aussi, il avait la même date. Oui, c'est ça. Tu sais que c'est une question si on devait poser à Amzi. Hein. Est-ce que ça Alors, c'est Feelingi Gang. Yeah. Tu as laissé le groupe. Est-ce que c'était bien chic? Et puis le truc c'est que c'est toi qui conçois, c'est toi qui gâtes. Et puis vous étiez 4. Ouais, on était 4. Tu t'es dit, bon, avec eux là on ne peut pas remplir les stades. Non, même pas. Parce qu'on est ensemble, même le jour du conseil, ils étaient là. Non. On a fait. Jack n'a pas posé la bonne question. Est-ce que c'est pas fait de l'argent? Et quand tu as quelqu'un 4 sur 100 000, c'est bizarre. Attention, les 100 000, c'est bien. Ah ouais, tu as raison aussi, tu as raison. Au Burkina, ici, on n'a pas de cachet aussi trop bon. Important. Voilà, quand tu es un artiste au local, tu viens de Koumassi, tu n'as pas de vrai cachet d'abord. Voilà, quand vous êtes beaucoup, il y a 4 personnes. Il y a des managers, voilà, il y a des producteurs aussi. Par finir, pour s'en sortir là, c'est pas facile. Mais on est toujours ensemble.
Voilà, on est toujours ensemble et on allait chercher des fans. Chacun cherche pour lui. Voilà. Maintenant, on va... Dès que, Sambato, est-ce que tu penses un jour te mettre en duo avec un artiste, histoire de former un groupe, tout ça? Non, un groupe, non. Pourquoi? Non. Parce que tu te suffis déjà, tu te sens mieux étant ensemble. Le groupe là, c'est compliqué, hein, franchement, c'est compliqué. Au début, j'avais voulu faire un groupe, mais après, j'ai vu que c'est compliqué. C'est trop compliqué. Il faut gérer les humeurs et ça, tout ça. D'accord. Alors, moi, je voulais aussi qu'on parle du style de musique, de si tu me permets. Oui. Quand vous arrivez sur la scène, on sait que à l'époque, vous avez commencé, vous deux, c'était le style coupé décalé qui marchait beaucoup. C'était le temps de Imilo, là, tu vois un peu les yo, tigili, tu vois, vous voyez un peu. Et voilà, le temps là-bas et autres là. Et vous avez cassé les codes, vous faites du R&B, vous faites du rap. En plus, voilà, l'afro décalé, du coupé, voilà, afro, tout ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu peur de la réaction du public? On arrive, au lieu de se fondre dans la masse pour qu'on nous apprécie simplement, vous cassez les codes. Donc déjà, moi je vous ai les premières critiques quand vous rentrez dans le game. À Bobo déjà avec Fighty, comment les gens ont perçu le fait que tu évolues dans le rap? Bon, le rap, c'est pas Burkina seulement. Hein. Le rap, c'est le las. Ouais. Voilà. Bobo, on parle de Djoula comme tu l'as dit, là-bas c'est le manding qui marche beaucoup plus par exemple. Ouais, mais c'est pas manding seulement. Voilà, c'est pas manding seulement parce que souvent nous on valorise, on mélange. Voilà. Donc le game aussi, nous à Bobo en tout cas, le rap est vraiment écouté. Ok. Dès que Alassane Sambato. Bon, le rap d'abord, comme je l'ai dit tout de suite, c'est par amour qu'on a commencé, c'est un truc qu'on aime d'abord. Voilà, donc c'est pas parce que un autre pèse avec un autre style que nous on va se dire non, on doit faire ça, non, on doit rester sur nos chemins quoi. Mais voilà. Par exemple ici à Ouagadougou, quand on voit les jeunes rappeurs, on dit bon, on les appelle même communément les yo-yo. Quand on dit les yo-yo, c'est une image pour dire oui, les gars qui portent les gros pantalons, à peine même certains les attribuent de petits voleurs, petits vagabonds et tout. Alors toi, quand on t'a vu dans le rap, qu'est-ce qu'on a pensé de toi? Bon, c'est un peu comme ce que vous avez dit tout de suite. Ils ont pensé tout ça aussi de moi. Voilà. Et quand tu t'habilles, dès qu'on te voit seulement, on te dit non, toi tu es un voyou. Sans te connaître même, tu vois. Et tu fais de la musique. Mais de là, aujourd'hui également, il y a eu du chemin, il y a eu un parcours. Ouais. Alors, quel est le bilan que tu fais aujourd'hui venant également de ces personnes qui pensaient que voilà, le rap c'était fait pour les voyous et tout ça. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu en penses vis-à-vis de ta carrière? Actuellement, beaucoup qui disaient que non, c'est les voyous quoi. Quand ils voient maintenant que on connaissait pas la personne en réalité quoi. Non, on s'est trompé. Mais maintenant on vient de voir que c'est quelqu'un qui se battait, voilà. Sinon il n'est pas comme ça. D'accord. Alors les gars, on va poursuivre cette émission, mais on va se faire d'abord une belle petite pause. Voyons publicitaire. Va chercher l'argent. Ah ouais. C'est important. Bonjour à tous les partenaires. Et au retour de la pause publicitaire, on parlera de vos influences, on parlera de votre parcours. Parce que j'ai bien envie de savoir qu'est-ce que vous emmenez dans la musique. Sachant que vous avez pu faire beaucoup de choses. Quand je vous vois, je sens que vous êtes un peu intelligent, un peu à l'école. Allez, c'est parti pour la pause publicitaire. Savourez votre nouvelle boisson chill, le parfait mix bière et limonade avec un zeste de citron. Découvrez votre chill dans les formats 50 centilitres et 33 centilitres. Toujours avec le même goût. Chill, légère et rafraîchissante. La joie et de la bonne humeur. Vous suivez actuellement le Mec 12, la seule émission qui vous rassemble à travers son contenu. Alors les gars, je disais tantôt, qui sont vos influences dans le domaine qui vous inspire, consort? Moi, mon artiste préféré, c'est Wizkid. Voilà, c'est lui qui m'inspire beaucoup. Tu comprends ce qu'il chante là? Parce que non, on va se respecter maintenant. Il y a trop de rappeurs au Burkina. Oui, mais bien sûr, j'aime beaucoup les rappeurs burkinabés, mais chacun a voilà, son. J'ai mes grands frères qui j'aime beaucoup au Burkina ici, et je les suis à chaque fois. Voilà, il y a plusieurs artistes burkinabés que moi je kiffe leur son. Voilà, mais pour toi c'est Wizkid. Voilà. Tu comprends anglais? Oui, bien sûr. How are you? On vous
connaît maintenant. Alors, son bateau et toi? Pour moi, c'est la fouine. Ah, la fouine. Attends, moi, oui, d'accord, ok. Il n'y a pas de moins, parce qu'apparemment, quand on les écoute, ils sont plus à l'international. Exactement. Ouais. Alors, mais pourquoi vos influences sont tout le temps à l'international comme ça? Parce qu'on veut être international aussi, on veut vraiment être international. C'est très très important. Voilà, on veut aller très loin. Voilà. Donc c'est ça. Alors, comment vous tombez dans le puits musical? Bon, on peut dire que ça va, on est là. Donc, comment vous démarrez votre carrière? Comment vous arrivez à la musique? C'est ça, voilà. Moi, c'est comme tu viens de dire, avec Flingy Gang, on a commencé en 2017. Bon, chacun a dit on va aller chercher les fans, on va aller coloniser partout. Voilà, donc c'est commencé comme ça. Je suis allé en Côte d'Ivoire, aller faire un son avec Arrêt Chéné. Après ça, je suis venu à Bobo. J'ai fait un album de 10 titres. Voilà, Connexion. Voilà. Et en 2020, j'ai fait un concert. C'est moi, j'ai commencé à Bobo à faire un guichet fermé. Le pionnier des guichets fermés. Voilà. Tout le monde est au courant de ça, donc c'est pas un débat. Voilà, donc. Il fait genre. Voilà. Ouais, c'est pas un débat. Donc après ça, c'est le stade Obi comme ça. Voilà. D'accord. Son bateau, et toi, comment tu embrasses ta carrière? Bon, en fait, je rêvais musique. Hein. Voilà. Depuis tout petit, je rêvais musique. Voilà, donc j'ai commencé. Ta famille, il y avait des musiciens ou pas? Ton grand-père était musicien aussi? Il y a ma mère qui chantait. Ah d'accord. Il fallait préciser ça. Non, mais tu as l'histoire, mais ma mère chantait. On connaît ça, on connaît. Voilà, c'est les gènes, quoi. Je suis né dans la musique. On connaît l'histoire, vas-y. Voilà, donc comme c'est un truc qui me tenait beaucoup à cœur, donc j'ai décidé de commencer avec un premier titre au studio. Voilà. Puis ça a commencé comme ça. Et les gens commençaient à apprécier, et puis vraiment. C'est ce que ça donne aujourd'hui. Voilà. Et si je ne me trompe pas, c'est 2 albums à ton actif. Oui. Bravo en tout cas. Merci. Mais j'ai un problème avec ça aussi. Est-ce que ces 2 albums, c'est vrai, mais 2 albums où c'est carrément le statu quo? Moi, je veux savoir qu'est-ce qui va pas. Parce que moi, j'ai kiffé tes sons il y a de cela 6 mois, on va dire. Moi, je t'ai découvert il y a 6 mois en arrière. Et c'était mon coup de cœur, quoi. Ouais, je me dis, waouh, il y a du talent, c'est beau. Mais mon gars, quand même, j'ai déjà dit ton nom à ma cousine, elle dit c'est qui? Il chante quoi? Il fait quelle musique? Voilà. Et ça arrive, voilà. Et depuis le moment, c'est ça, quoi. Ouais. Mais je dis, mais vous connaissez pas cette musique, c'est qui? Le gars, il a même 2 albums, tout ça, 2 albums. Faut nous prendre au sérieux. Il a commencé hier. Il a commencé hier. Il y a plusieurs qui vont te suivre aujourd'hui, vont penser que tu as un nouveau talent. Pourtant, non. T'es pas un nouveau talent, t'es un vieux de la vieille, quoi, on va dire. Tu vois. Donc, qu'est-ce qui va pas, mon gars? Hein? Bon, ce qui ne va pas, c'est que c'est la promotion en réalité qui n'a pas donné. Voilà, c'est la promotion. On n'a pas vraiment maximisé sur la promotion. Donc, ça a été un peu limité. Voilà, donc c'est tout ça qui a fait que. C'est qui vous l'a demandé? C'est une maison de prod ou c'est de l'autoprod? Bon, c'était de l'autoprod. Mais maintenant, actuellement, il y a une maison de prod qui m'a signé. En 2020. Ah, alors sinon, on est sûr que ça va aller. Donc on fait quoi? Tu vas refaire la promo des 2 premiers albums ou il y aura. On laisse tomber. On laisse tomber. Comme c'est sur les plateformes, celui qui va écouter. Puis parce qu'il y a d'autres trucs encore qui vont venir. D'accord. Alors la création de vos tests, les gars, parce que vos tests sont tranchants, hein? Méchants. Ouais. Moi, en tout cas, c'est les gangsters. Hein. Moi, je suis dans les ghettos à chaque fois. Donc je observe les ghettoman. Je vois lui là il est en train de faire ça, je prends. Je pars ici au grain, lui est en train de faire aussi, je prends. C'est comme ça, petit à petit, on fait des vrais textes. Quand tu écoutes, tu te retrouves dedans. C'est très très important. On sait également que Fighty Baby va plus vers la Côte d'Ivoire et le Mali. Pourquoi ces 2 pays? Non, parce que c'est pas parce que j'aime, et parce que je veux conquérir. Parce que Côte d'Ivoire, quand tu vas Côte d'Ivoire aussi, il y a plein de trucs qui se passent là-bas. C'est carrefour des artistes africains même. Voilà, il y a beaucoup de relations que tu peux tisser. Donc on part voir comment on peut amener la musique burkinabé. Comment on peut faire? Parce que nous, la nouvelle génération, on est venu pour changer tout. On est venu pour tout changer. Wow. On espère aussi, Inch'Allah, qu'on va le faire. D'accord. Et le Mali? Le Mali, comme je chante aussi en djoula, voilà, j'essaye
de rentrer là-bas. Ouais, tu ressourcer. Voilà. En tout cas, au Mali même, j'ai assez les fans aussi là-bas. D'accord. Alors, Sambato, toi, tu comptes aussi chanter en moré ou truc? Ouais, je chante en moré. Je chante en moré en français. En djoula aussi bientôt? Ouais, c'est des mots. Et en anglais? Et en anglais? Non, en anglais. Non, non, d'accord. Faut rester ici. Ça m'assoit trop chez toi. Ouais. Et comment pourquoi les femmes vous adorent comme ça? Pourquoi surtout Fighty Baby, il ne faut pas faire dans tes yeux, tu n'as pas compris la question. Pourquoi les femmes t'aiment bien comme ça? C'est la musique, non, tiens, non, ma foi, c'est la musique. C'est la musique qui demande ça. Être une star, c'est ça, hein. Mais il faut savoir gérer tout ça. Tu vois. Donc, il faut savoir gérer, ça dit quoi? Tu dois compter une fille par jour ou bien gérer comment? Il ne faut pas faire deux, il faut faire une fille par jour, mais 7 par semaine. C'est quoi le style à la Singila? Vous avez des players, des serial lovers? C'est la musique, hein. C'est la musique qui demande tout ça, mais il faut être objectif, tu sais ce que tu veux. C'est ce que je ne comprends pas en fait. Donc, tu sais ce que tu veux. C'est dit quoi? Tu dois être fidèle à une seule fille. C'est ça. Oh, d'accord. Okay. Voilà. Apparemment, ça ne te concerne pas cette phrase. Le style narquois me parle. Ça ne te concerne pas. Ça me concerne. Voilà, il faut être fidèle. Voilà, et puis tu pars tout droit. Il faut savoir ce que tu veux, quoi. Voilà, sinon, c'est pas. Alors, les gars, rapidement, votre premier jour sur scène. Moi, je vais m'expliquer. La première fois que vous attrapez le micro, tac, ce jour-là, je veux ça rapidement. Il y avait le stress, hein. Voilà, parce que c'est pas facile. Première fois, tu montes sur la scène comme ça. Non. On était dans le groupe Flingy Gang. En tout cas, les gens, ils ont apprécié, mais vraiment, nous, on était stressés. Voilà. On n'arrive pas qu'un jour, on allait faire ça. Parce que la première fois, si tu montes sur la scène, là, c'est pas facile. C'est très, très compliqué. Ils ont apprécié, ça veut dire quoi? Il y avait des applaudissements, les gens réagissaient. Voilà. Beaucoup même. Donc, on a vu que c'est très bon. Hein. On va essayer de bousculer encore. Sambato, toi? Ma première fois, vraiment, je voulais vraiment monter sur scène. Voilà, c'était du semi-live. Quand je suis monté, du semi-live pour une première fois. Quand je suis monté et fini là, il y avait une semaine, mon cœur battu. Pourquoi? Parce que tu as reçu des messages pas du tout catholiques ou... Ça a été bon, voilà, les gens ont apprécié, mais moi-même en réalité, j'étais pas moi-même quoi. Tes pieds tremblaient. Ici, on t'a pas lapidé les gens, tu n'as pas été lapidé. Je suis au courant de ça. Je suis au courant de mais non, ça a été parfait. Mais moi-même là, franchement, j'ai fait une semaine. J'étais toujours étonné, quoi, chaud. Je ne comprenais pas en fait. D'accord. Alors les gars, là, on va passer une phase cruciale de l'émission. Alors, dans cette phase, il y a 2 étapes. La première étape, vous faites la capella. Et la première, vous allez donner envie aux gens, vous allez susciter l'envie aux gens d'écouter votre musique. Voyez un peu. Parce qu'il y a des personnes, malheureusement, qui vous découvrent. Fighty Baby, tu chantes bien, super bien. Tu remplis le stade de Bobo, certes. Mais à Ouaga, ici, tu as encore l'autre petit, quoi. Faut t'éclater. Et aussi, on n'oublie pas qu'on est suivi des 4 coins du Burkina Faso. Donc, Sambato, tu vois. Ici à Ouaga, t'as une pelle, t'as une pépite. Mais il y a plein de personnes, je prends Fada, je prends. Il y a Bonfora, il y a des gars. Il y en a eu là, Sambato, tu vois, on se pose les questions de savoir. Donc en quelques mots, vous allez inciter les gens à aller kiffer votre musique sur les différentes plateformes. Et puis après, on va passer à la capella, c'est bon? Super. Donc on va commencer par Sambato. Ok. Pour moi, c'est Kabouré Alexis Donat à l'état civil. Voilà, artiste, chanteur, rappeur, Sambato. Voilà. Donc je fais un peu du tout, voilà, du rap, de la musique moderne, du love, voilà, un peu du tout. Vous êtes invités à aller sur mes plateformes, mes différentes plateformes, Facebook, YouTube, voilà, Sambato, Cardi, voilà, Instagram, comme ça, voilà. J'espère que si vous allez là, vous allez avoir ce que vous voulez, quoi. Classique quoi, basique. Fighty. Ouais, moi aussi sur Insta c'est Fighty Baby, YouTube Fighty Baby, Facebook Fighty Baby. Voilà, je chante en djoula, je chante en français, en moré un peu. Je maîtrise pas bien, mais j'essaye, voilà, de faire
pour faire plaire aussi à les gens. Ce que vous n'avez pas compris peut-être, c'est que Lynn vous a donné l'opportunité de montrer votre vatou, de prouver en fait. Toi par exemple, tu es le Naba, on t'appelle le Naba à Bobo. Tu fais appeler le Naba. Donc tu devais aussi dire oui, c'est moi le Naba, oui. Un excellent chanteur, voyez un peu. Vous devez ajouter des adjectifs, mais vous êtes resté simple, carré. Oui. Ils sont timides peut-être en parlant, mais je sais que quand il s'agit de chanter, de faire la cappella, ce sont des véritables bêtes de scène. Parce que ça, c'est mon travail. Tu vois, on envoie. Voilà. Tous les gars. On commence par sans bateau. Ok, voilà, sans bateau, vas-y. Ok. Sans bateau, Cardi, tu connais. Je me déplace des kilomètres juste pour te voir. Je m'en fous de tous ces risques qu'il y a sur la voie. Tout le monde en parle que je suis fou, je comprends pas. Ta vie est ma vie, je comprends pas. Oui, tu me connais pas. Je fais comme maman, je coûte d'abord mon cœur avant d'écouter le reste. En fait, s'il en reste, t'as fait de jours comme de nuit, j'ai pas des billets. Suis jamais fatigué, ennemi à valider. Tu me vois mourir de faim, mais je lâche pas. Torse nu dans le froid, mais j'abandonne pas. C'est par amour qu'on fait tout ça. Cagoule dans le noir, il faut que tu saches. Very good. Alors, avant que Faïti, tu fasses ton show avec toi, on va profiter pour donner les contacts parce que je suppose que tu es encore là pour un max où tu pars. Ouais, je suis là. Ok, super. Donc, les petits gombos, c'est ça soupe sur les petits gombos du quartier, sur le petit côté. Donc, on va donner les contacts rapidement. Ok. Mon numéro, c'est. Le numéro de mon manager, c'est 116 16 11 10. D'accord. Les filles, il a dit, c'est le numéro de son manager. Nous, vous êtes des jolis garçons, façon. C'est le peu son manager. Alors, pour moi, c'est le 77 16 81 31. D'accord, super. Alors, on part pour la capillaire. Ouais. Ok. Faso tengoro mimam, gangsa obega limam, afan meyorobe uko number one, kakishe ferme afon number one, amai minde aunye gangsta, osira na unye anye tronta, achama koluye premier gangsa meleke ubado, miye meyere for mai, nega chale sino bewa done mai, niko change alisini amabai, angata fanyina konu taba blay, ma nigga, nayo, rapperu bega nawaia, nayo, merci. Je vous l'avais dit, ils sont timides. Le Naba des rappeurs. Ils sont timides lorsqu'ils parlent, mais lorsqu'ils chantent, ce sont des bêtes scéniques. Allez-y kiffer leurs différentes œuvres sur le digital. N'hésitez pas, faites-vous plaisir à consommer sans modération. Allez, on les accompagne avec l'une des merveilles de Sans Bateau. Et pendant ce temps, notre chef Custos s'installera, car vous savez, tous les jeudis, elle est là. À mon nom, c'est Q, on mange par ici. Manger, c'est bien, mais savoir cuisiner, c'est encore mieux. On installe notre chef Custos avec ce titre. Je me lève le matin, une chose en tête, être en tête. Je ne fais que bosser pour atteindre mes rêves. Quand je passe dans le check-out, tout le monde me regarde. Il ne faut que parler que de moi. Je ne fais que taffer, tu vas valider. Oui, je vais arriver car j'ai trop d'idées. Ils nous ont délaissés, ils nous prennent pour des minables. Ils vont nous chercher car le bar va payer. L'objectif c'est s'en sortir, tous les jours on bosse. L'objectif c'est réussir, tous les jours on bosse. L'objectif c'est s'en sortir, tous les jours on bosse. L'objectif c'est réussir, tous les jours on bosse. L'objectif c'est s'en sortir. Si la traversée est minée, on va la terminer. Garçons et femmes, on est tous femmes et on a un objectif, c'est de s'en sortir. Rien ne pourra nous affaiblir. On s'applique, on s'active, on s'applique, on s'active. Tebe, tibi unaï. Sortir, tous les jours on bosse, l'objectif c'est réussir, tous les jours on bosse, l'objectif c'est s'en sortir, tous les jours on bosse.
Allez, c'est l'heure de parler cuisine, c'est l'heure de parler assiette du mag. C'est parti. Bonjour chef Christos, Madame Ouedraogo, vous allez bien? Bonjour Lynn, bonjour toute la team. Bonjour madame. Et très heureuse de vous retrouver comme tous les jeudis ici sur le plateau. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons apprendre à cuisiner? Aujourd'hui, Lynn, nous allons découvrir une autre manière de préparer les courgettes. Il s'agit des beignets de courgettes. Wow. Et c'est que beaucoup me diront que les courgettes, généralement, on utilise pour préparer les sauces, pour les crudités. Mais il y a d'autres recettes à base des courgettes. Et aujourd'hui, on va découvrir une des recettes à base de courgettes, les beignets de courgettes. Alors, qui dit beignets de courgettes, il faut savoir quels sont les ingrédients qu'il faut. Alors, pour les ingrédients, pour 4 personnes, il nous faut comme ingrédients 350 g de courgettes, 200 g de farine, 150 ml de lait, ça c'est facultatif, 2 œufs, 2 oignons, 30 g de parmesan, une bouquet de persil, et une bouquet de basilic du mousse, une cuillerée à café de levure chimique, un peu de l'huile pour la friture et un peu de piment d'epsélette. D'accord. Donc c'est un bouquet de persil et puis un bouquet de basilic. D'accord. Et puis une cuillerée à café de levure chimique. D'accord. Et puis le piment d'epsélette. Hein? Ceux qui savent, là, les téléspectateurs qui nous suivent, là, répondez sur le plateforme et on reviendra vers la fin pour vous dire ce que ça signifie. D'accord. D'accord. Alors, pour la préparation, on lave bien tout ce que nous avons comme les légumes. On râpe nos courgettes et on laisse égoutter sur une passoire. Et ensuite, on cisèle finement nos oignons qu'on va ajouter au niveau des courgettes râpées et on réserve. On prend ensuite notre saladier. D'accord. On met la farine, la levure et puis on mélange. Ensuite, on fait un tout petit puits. On met l'huile et les œufs. On ajoute les courgettes et les oignons déjà qu'on avait râpés. On ajoute à l'intérieur. On ajoute un peu de sel, un peu de poivre, un peu de feuilles de basilic et de menthe et de persil du moins qu'on avait déjà ciselé. On ajoute le tout, on mélange. On mélange le tout pour obtenir une pâte homogène. Okay. Et quand on va obtenir cette pâte, on passe à la friture. Pour la friture, on met l'huile au feu. Et il y a une technique pour mettre la pâte dans l'huile. Il faut utiliser 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe du moins. Vous prenez 2 cuillères à soupe. L'autre cuillère, là, vous enlevez la pâte. Et l'autre cuillère, vous utilisez le dos pour faire glisser la pâte dans l'huile. Okay. Et suite de suite, vous faites frire vos pâtes de beignets de courgettes que vous allez laisser dorer des 2 côtés et ensuite vous les retirez, vous déposez sur des papiers absorbants et voilà, vous avez votre recette prête. Mais lui, il faut dire que cette recette, on peut consommer ces beignets de courgettes simplement, mais on peut l'accompagner aussi d'une petite sauce que nous avons concoctée ici. Il s'agit de la sauce de yaourt qui se fait à base de yaourt, d'un peu de vinaigre, un peu de sel, un peu de poivre. Vous mélangez ça avec quelques herbes aromatiques et vous allez obtenir cette sauce à base de yaourt qui s'accompagne des crudités, de la viande grillée et aussi de notre recette du jour. J'espère que vous avez bien pris note. À la prochaine. Merci beaucoup, notre chef Christophe Madame Ouedraogo. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, non, bis. À demain, famille.